Alors, je suis Quentin Le Loiraire, chargé de mission au projet agricole et alimentaire territorial de la communauté de communes Côte d'Émeraude. Donc là, on est sur la ferme L'Escale à Trémérac, qui est une exploitation en agriculture biologique. On est aujourd'hui sur cette exploitation avec une quinzaine de foyers qui participent au défi foyer à alimentation positive, dont l'objectif est d'augmenter la part de consommation de produits biologiques de ces familles sans toucher leur budget. Ce projet-là s'étale sur à peu près 6 mois. Pour parvenir à ce résultat, on va avoir donc des visites de ferme comme aujourd'hui, des ateliers culinaires, des rendez-vous avec une diététicienne, une nutritionniste, mais aussi un ciné-débat. Ça va être intercalé de 2 relevés d'achat, un en début de période et un en fin de période, qui vont nous permettre donc d'évaluer de quelle manière ils ont réussi à augmenter leur consommation de produits biologiques et aussi de vérifier que le budget n'a pas été impacté. Je m'appelle Anne, donc nous on est une famille 2 adultes avec 3 enfants, 3 jeunes enfants, et on habite à Pleurtuis. On a été intéressés pour s'inscrire au défi, pour découvrir des nouvelles choses, de nouvelles méthodes de cuisine, etc. Parce qu'on est une famille entre guillemets classique, on mange de la viande à tous ou du poisson à tous les repas, et avec des légumes ou des céréales. L'intérêt c'est de découvrir des nouvelles choses et apprendre tout en mangeant local et plus sainement possible. Nous sommes ce soir sur la commune de Saint-Lunaire. On accueille donc la soirée de clôture du défi foyer alimentation positive. Les foyers ont fait leur 2e relevé d'achat il y a à peu près 2 semaines. Et on a pu aussi donc comparer l'évolution qu'il y a eu entre le premier et le 2e. On a observé qu'il y avait eu une progression de 17% de la consommation de produits issus de l'agriculture biologique. Et en même temps, on a pu constater que le coût par repas de ces foyers-là avait baissé quant à lui de 16%. Certains d'entre eux ont stagné à peu près 1%, mais en tout cas, ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, il était possible de manger de meilleure qualité, à budget constant ou réduit. Ce qu'on a pu observer aussi dans les résultats, c'était que parfois la quantité de produits bio progressait, mais très légèrement. Par contre, l'origine des approvisionnements avait quant à lui beaucoup évolué. Les participants au défi ont pu rencontrer des agriculteurs locaux, des lieux d'achat, de commercialisation de produits locaux, bio, et ça leur a permis de changer l'origine de leurs approvisionnements et les lieux d'achat de ces denrées-là. Et donc on a pu le constater dans le relevé d'achat. Il a fallu mobiliser les familles, les adultes, et puis ensuite accompagner tout au long de ce défi les familles pour qu'elles puissent se rendre compte qu'il est possible, parce que c'est ce qui a été le cas, de pouvoir augmenter sa part d'alimentation biologique, locale, sans avoir dépensé plus d'argent. En tant que conseillère en économie sociale et familiale au CCAS, c'est quelque chose qui va nous être utile aussi pour transmettre à travers nos actions, nos activités quotidiennes, ce message-là auprès des adultes qui, même s'ils n'ont pas participé, auront l'information, qu'ils vont pouvoir essaimer autour d'eux en fait, ce message auprès de leur entourage. En tout cas, pour nous, c'est quelque chose de très positif, avec tous ces rencontres autour de la visite de la ferme qui a été vraiment très riche, les ateliers cuisine, le film débat. Et voilà, donc un grand merci et vivement le prochain.